Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, c'est reparti pour le 5e épisode. J'espère que tout se passe bien pour vous au niveau de vos activités journalières. Euh, j'ai rajouté ici, dans cette partie-là, un dessin de parquet qu'on retrouve sur le modèle. Pour ce faire, j'ai pris une règle. La ligne d'horizon, elle est par ici. Donc très légèrement, le parquet, il est légèrement penché de ce côté-là. D'accord? Il n'est pas parfaitement horizontal. Tac, 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 il part légèrement comme ça. Et ensuite, dans ce sens-là, nous avons les petits traits là, qui correspondent à la ligne de fuite qui est ici. Ça va se regrouper plus ou moins, enfin, c'est censé se regrouper dans un point de fuite qui est quelque part par là. C'est pas exactement exact, mais c'est pas grave. Ça, c'est le dessin que j'ai rajouté pendant euh, que j'avais pas allumé la vidéo. Alors maintenant, j'ai préparé une couleur, je vais faire les fonds. Je vais essayer de faire des vidéos de 10 minutes pour des raisons techniques, pour pouvoir vous les envoyer ensuite avec plus de facilité. Donc ce sera un peu court, mais je crois que c'est mieux. Alors c'est parti. J'avais préparé un vert. Toute la partie du fond est verte. Donc deux solutions. Soit j'ai un seul pinceau, je me sens à l'aise et je fais tout d'un coup en espérant pas faire de marque. Soit je me sens pas complètement à l'aise, auquel cas je prends un deuxième pinceau. J'humidifie un petit peu d'abord pour pouvoir faire fuser tranquillement ma peinture. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais aller chercher un deuxième pinceau. Je mets donc de l'eau bien propre partout sur la zone que je vais peindre en vert. Donc je mets carrément des gouttes. Et je vais peindre uniquement la zone verte. Il ne faut pas que je déborde sur le canapé, il ne faut pas que je déborde sur le futur tableau que je vais mettre au fond. J'ai une élève qui m'a proposé de redessiner un de mes tableaux à l'huile et que je mette au fond, ici, là. C'est une excellente idée. Le tableau dans le tableau. La mise en abîme, comme disent les artistes sur France Culture. Ou pendant l'émission du Masque et la Plume sur France Inter, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'écouter. La mise en abîme, c'est la représentation de l'artiste par l'artiste. Donc là, en l'occurrence, un tableau de l'artiste dans un tableau de l'artiste. Voilà. Je passe par-dessus les feuilles. Vous voyez? Alors, pourquoi je passe par-dessus les feuilles? Eh bien, parce que mon fond, il est vert. Et mes feuilles seront soit vertes, soit bleues. En tout cas, elles iront dans cette direction-là. Donc, je peux me permettre, sans trop de difficulté, enfin, sans aucun problème, de passer par-dessus. Donc, regardez bien comment je tiens le pinceau. Je varie les façons. Mince. Excusez-moi, j'ai touché ma petite planche avec la tête. Voilà. Désolé de vous donner le mal de mer. C'est parce que j'essayais de voir où je mettais de l'eau et j'ai besoin d'avoir le reflet. Donc, comme j'expliquais, cette eau, elle va me permettre de positionner à peu près correctement. Donc, mon autre pinceau, j'ai du vert dedans, c'est le vert du fond, et il va pouvoir s'étaler plus facilement. L'idée étant de tenter de ne pas faire de marque. Donc normalement, si tout va bien, je vais avoir des nuances de couleurs. J'aurai le vert plus le jaune plus le blanc, là où je suis en train de mettre de la couleur. Et j'aurai le vert plus le marron dans ces endroits-là. Non, c'est là que j'ai pris la couleur.
Je me suis trompé de godet. Vous avez vu, la couleur a changé. Bon, on va voir comment on va se débrouiller avec ça. Alors là, j'aimerais bien tourner ma planche, mais comme il y a la caméra au-dessus, ça n'est pas possible. Donc du coup, ça rend les choses un petit peu plus difficiles. Bon voilà, ça me permet d'avoir un fond qui est à peu près homogène. On voit bien la partie ombre et la partie lumière, c'est pas mal. Je vais enlever un petit peu le surplus d'eau que j'ai dans mon pinceau. Pour pouvoir aspirer un petit peu ici, parce que j'ai un petit peu trop d'eau. J'arrive pas à faire les détails, alors j'en enlève. Parce que du coup, comme j'ai plus d'eau dans mon pinceau, ça aspire la peinture. Voilà. Je vais remettre un petit peu. Voilà, quand même. Et là, je viens tenter de faire les petits détails. Voilà. Voilà. Alors, combien de temps? 5 minutes, 6 minutes déjà. Il faut pas que je tarde trop. Voilà, là j'en mets ici aussi. Faut pas oublier les tout petits coins là, comme ça. Bon, bah, ça m'a l'air pas mal. Très bien. Donc je vais laisser sécher et ensuite je vais attaquer les fauteuils. À tout à l'heure. C'est reparti. Je vais vous montrer cette fois-ci la mise en couleur du canapé rouge qui est au fond. Entre temps, j'ai rajouté un petit oreiller que j'avais oublié. Il est plus petit que sur le modèle. Mais bon, peut-être qu'on utilisera peut-être un petit peu de gouache pour rattraper le coup. Alors, je vais faire quelque chose, je vais tenter quelque chose. On va voir ce que ça va donner. Donc là, on a les couleurs à peu près du canapé. Je pose la couleur du canapé à cet endroit-là. Alors, peut-être que j'ai pris un pinceau un peu gros. On va voir à l'usage. J'ai été obligé d'attendre une dizaine de minutes pour pouvoir poser ma main sur la partie verte si c'est nécessaire. Donc jusque là, rien d'extraordinaire. Je fais zone par zone, vous allez voir pourquoi après. C'est par prudence. J'ai peur de mal gérer si je veux tout gérer d'un coup. Vous voyez ici, c'est déjà en train de sécher sur la partie haute. Alors qu'en réalité, je vais revenir travailler sur cette partie, vous allez voir. Et bien sûr, il ne faut pas que ça soit sec. Enfin, bien sûr. C'est mieux. Donc toujours, hein, regardez bien comment je tiens le pinceau. Je change souvent ma façon de tenir le pinceau. J'ai débordé là. Petit bout de sopalin. J'appuie bien fort. Enfin, j'appuie assez fort pour vraiment enlever l'humidité parce qu'autrement, elle va toujours revenir. Tac. Et même éventuellement, je peux faire avec le doigt comme ça. Tac.
je dépose du sébum, un peu de gras, et ça empêche de revenir avec mon doigt. Donc là, j'ai à peu près la couleur que je veux, mais j'aimerais tenter quelque chose. J'aimerais mettre un peu de lumière dans la partie ici, en haut du canapé. Et j'aimerais mettre de la lumière en repoussant la couleur. Je vais poser mon pinceau et je vais attendre un certain temps en regardant bien l'humidité. Et je vais voir si je peux, avec un autre pinceau et une autre couleur. Alors, la couleur, ce sera du bleu. Un bleu avec de l'eau, de façon à ce que ça soit un bleu pas trop foncé. Je vais essayer de mettre cette couleur-là à peu près dans le rouge et essayer de pousser la couleur comme ici. C'est risqué. Ça risque de faire quelque chose de terrible.